Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous montre la préparation de mon bullet journal pour le mois d'août. Je m'excuse par avance du mauvais cadrage qui vous montrera souvent ma tête et ma main. Vous avez été plusieurs sur Instagram à me dire de publier quand même cette vidéo. Ce mois-ci, j'ai décidé de dessiner la campagne drômoise comme je l'ai vue en juillet afin d'en garder un souvenir pour tout le mois d'août. Comme d'habitude, je commence par les dessins en noir et blanc et je ferai la mise en couleur en fin de vidéo lorsque l'encre sera bien sèche. Sur la couverture du mois, j'ai choisi de dessiner un tournesol avec une abeille. Pour celle-ci, j'ai dessiné la tête, le thorax et l'abdomen plus allongé, 2 paires d'ailes, celle du bas étant moins large, et 2 paires de pattes constituées de 2 ou 3 segments, la troisième paire étant masquée par les ailes. Avec ma pointe la plus fine, je dessine les détails, les rayures de l'abdomen et les dessins dans les ailes. Pour le tournesol, j'ai suivi un tutoriel dont je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai tracé 2 cercles de même centre mais de diamètres différents. Je remplis le cœur de nombreux petits cercles. C'est la partie la plus longue de ce dessin. Ensuite, je place les pétales qui sont un peu pointus. J'en place tout autour du cœur en les espaçant un peu, de sorte à pouvoir ajouter ensuite des pétales à l'arrière-plan. En effet, si vous regardez bien un tournesol, ces pétales ne sont pas tous sur un même plan les uns à la suite des autres, mais sur plusieurs plans différents. Une fois que tous les pétales sont réalisés, je trace des traits dans chacun avec mon micron en pointe 0,05 pour donner de la structure à mon dessin. Pour mon organisation mensuelle, je garde la même trame que d'habitude. Un calendrier sur une double page avec les jours de la semaine à gauche et les week-ends à droite. Le mois d'août commence un samedi et finit un lundi, et il s'étale donc sur 6 semaines. Avec des cases de 5 carreaux de large sur 6 de haut, le calendrier entre parfaitement dans la double page. À droite, je rajoute 2 cases pour y noter des objectifs personnels, des choses à penser, ainsi que les articles qui paraîtront sur le blog au cours du mois. Puis je rajoute les événements importants. Il me reste de la place pour représenter des coquelicots au bord d'un champ de blé et quelques épis ici et là. Je délimite la zone de mon dessin avec du washi tape pour obtenir un rendu plus net. Pour les coquelicots, je me suis inspirée de la vidéo des astuces de Margot que je vous mets en barre d'informations. Elle y détaille toutes les étapes de chaque dessin. Je dessine une première fleur vue du dessus avec un bouton et une vue du côté avec une feuille et un fruit. Je joue avec les tailles de mes stylos pour les détails de chaque fleur et pour structurer mon dessin. Je passe ensuite aux épis de blé. Je trace une tige avec parfois une feuille fine, puis des graines un peu pointues qui vont par paires, une de chaque côté de la tige, et je termine par une graine seule en haut au centre. Avec une ligne plus fine, je rajoute des détails. Un trait dans chaque graine pour donner de la structure et un trait à la pointe de chaque graine pour représenter les sortes de filaments qui entourent un épi de blé. Pour ne pas laisser le mot août tout seul dans son coin, je le souligne par un bouquet de 3 épis de blé rassemblés par un nœud. La page suivante me permet de suivre mon budget. Depuis quelques mois et l'ouverture de notre compte commun, je tâtonne un peu pour trouver quelle structure lui donner. Actuellement, je teste celle-ci. Une page budget commun où je note les charges fixes et les dépenses communes, et une page où je rassemble mes revenus, mon épargne et mes dépenses personnelles. Pour rappeler mon thème, je dessine un coquelicot au crayon de papier sur la page de droite, et je ne repasse au stylo que les traits entre mes cases. Puis je place un tournesol en haut à gauche de ma double page. On voit que je place un morceau de papier derrière ma feuille, ce qui me permet d'éviter de déborder sur la double page précédente. Ensuite, je prépare ma page idée de repas. Je délimite une zone à gauche avec du washi tape et je la remplis de tournesol. Je commence par ceux qui seront au premier plan, puis je termine par ceux qui seront plus en arrière.
et que je dessine avec une pointe plus fine pour donner une impression de relief. En face, je colle l'affiche des légumes du mois pour pouvoir cuisiner de saison. Je l'ai trouvée sur le site de la cornerie que je note en barre d'informations. Sur la page suivante, je note mes bons moments du mois et je les illustre par quelques photos collées ici et là. J'ai dessiné au centre un de mes fruits préférés qu'on trouve beaucoup dans la Drôme, une pêche sur son arbre. J'ai pris modèle sur une illustration trouvée sur Pinterest pour ce dessin. Là encore, je joue sur la taille des stylos pour donner de la structure au dessin grâce à certains détails. Pour mon premier weekly log, j'ai dessiné quelques brins de lavande. La culture de celle-ci se développe beaucoup autour de chez mes parents en ce moment et j'ai plaisir à aller la voir quand elles sont en fleurs. Comme il n'y a que 2 jours en août sur cette première semaine, j'ai choisi de consacrer la page de gauche à mon dessin. Je trace sur celle-ci plusieurs tiges avec des petites feuilles pointues. Je prolonge la tige au crayon à papier et autour de celle-ci, je trace 2 traits pour donner la forme de mon brin de lavande. Celui-ci gardera ainsi un diamètre relativement constant. Pour le dessiner, je pars de la tige et je fais des successions de 4 ou 5 ponts en remontant progressivement. Puis je réduis le nombre de ponts à mesure que j'arrive sur le haut du brin, pour ne terminer que par un pont ou 2. Je varie la hauteur des brins et j'ajoute une abeille en train de butiner sur le dernier brin de lavande. À droite, je place 2 cases pour les jours du week-end, une case pour quelques notes, et je colle dans l'espace restant un calendrier du mois. Pour le second weekly, je garde ma structure habituelle. 7 cases pour les jours de la semaine et un espace en haut à gauche pour le calendrier du mois, et 4 cases en bas de la double page. Celles-ci me permettent de mettre ma to-do list hebdomadaire, l'article de blog de la semaine et celui prévu pour la suivante, mais aussi quelques notes et un dessin. Ici, c'est un champ de bottes de paille au pied des monts du matin et du Vercors que j'ai choisi de dessiner. Pour cela, je dessine de petits cylindres. Avec une pointe plus fine, j'y rajoute des détails et des ombres, et à l'arrière, les arbres et la montagne. Comme on peut le voir, je prends modèle sur une photo de mon compte Instagram, et j'y rajoute une colline que j'ai oubliée ainsi que certains détails. Voilà pour la préparation de mon bullet journal en noir et blanc, il ne me reste plus qu'à passer à la mise en couleur. Pour le tournesol de la page de garde, je prends modèle sur la première photo de mon compte Instagram. Le cœur du tournesol offre un dégradé du vert au centre vers le marron à l'extérieur, que j'essaie de reproduire à l'aide de ces 4 feutres. Pour les pétales, je prends mon Tombow ABT 055. Puis, pour donner du relief, je prends un jaune un peu plus orangé pour entourer le cœur du tournesol et repasser au centre de chaque pétale. Sur la page suivante, je vais jouer sur les tons rouge et jaune doré. Mon homme me parlant à ce moment-là, on voit que je commence à mettre du rouge sur un épi de blé. Je le repasse avec mon sakura blanc pour corriger ça, et je viendrai mettre la bonne couleur quand ce sera sec. Je colore donc les coquelicots et les épis de blé. Puis, je prends un jaune un peu plus clair et je colore avec des traits verticaux le fond de mon cadre. Cela me permet de représenter le champ de blé en arrière-plan. Et avec un stylo noir fin, je trace quelques traits verticaux pour représenter les tiges de blé de ce champ. Lorsque le feutre est sec, je place quelques points blancs dans les coquelicots et les épis de blé pour donner quelques points de lumière. Je peux alors retirer le washi tape et je trace un cadre au stylo noir autour de mon dessin.
De la même façon, je mets en couleur le tournesol et le coquelicot de ma page budget en ajoutant quelques détails oubliés au moment du dessin. Pour ma page idée de repas, je varie les couleurs des tournesols avec des teintes plus ou moins foncées pour distinguer les différentes fleurs entre elles. Une fois le washi tape retiré, là encore je trace au stylo la délimitation de la zone de dessin pour mieux structurer ma page. Pour la pêche de ma page de souvenirs, je reprends mon modèle, je colore dans un premier temps les feuilles, puis je viens avec plusieurs teintes de rouge et d'orange essayer de faire comme un dégradé. Puis je m'occupe de la branche, mais je ne suis pas pleinement satisfaite du résultat de ce dessin. On passe à la page suivante. J'essaie 2 teintes de feutre sur 2 fleurs, un Tombow et un Crayola Super Tips. Mais c'est finalement avec le Tombow que j'obtiens le résultat qui me plaît le plus, je l'utilise donc pour tous les autres brins. Pour donner un peu du relief, je place quelques points de violet plus foncé en divers endroits des brins de lavande. Il ne me reste plus qu'à colorier les feuilles et la veille. Enfin, pour ma dernière page, c'est le jaune qui domine. Je colorie le champ et les bottes de paille, puis avec un stylo noir, je place des points de manière aléatoire pour donner l'illusion de tiges de blé coupées. Et enfin, je mets en couleur le reste du dessin. Maintenant que le feutre a séché, je reprends ma couverture pour écrire le mot août avec mon sakura blanc. Voilà ce que ça donne après 2 passages. Et voilà le résultat du mois d'août. Je crois que mon premier weekly est ma page préférée. Dites-moi quelle est la vôtre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.